Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire, c'est la deuxième partie de la leçon des pronoms personnels compléments d'objet. On a déjà vu les pronoms personnels compléments d'objet directs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va voir les pronoms personnels compléments d'objet indirects. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir utiliser les pronoms personnels compléments d'objet indirects. Quand on les utilise, où on doit les placer, ainsi de suite. Alors, un petit rappel. Je trouve le complément d'objet dans ces deux phrases. Puis, j'indique si c'est un COD ou bien un COI, un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. La maman pardonne à son fils. Je pose la question, bien sûr, pour trouver le complément d'objet direct ou indirect. La maman pardonne à qui? J'ai une préposition ici. Alors, à son fils, c'est le complément d'objet indirect parce qu'on a une préposition. J'envoie un message à mes amis. J'envoie un message à qui? À mes amis. Donc, à mes amis, c'est un complément d'objet indirect. Parce qu'on a aussi la préposition, parce qu'on pose la question par à qui. Je lis les phrases. La maîtresse me parle. La maîtresse te parle. La maîtresse lui parle. La maîtresse nous parle. La maîtresse vous parle. La maîtresse leur parle. Alors, lorsque je dis la maîtresse me parle, regardez d'abord les mots en rouge. Regardez les mots en rouge. Qui peut me dire ils sont placés où? Où sont-ils placés, les mots en rouge? Alors, les mots en rouge sont placés juste avant le verbe. C'est la première des choses. Ils sont placés juste avant le verbe. D'accord? Pour trouver cette réponse qui est me, quelle est la question que je dois poser? La maîtresse me parle. La maîtresse parle à qui? Alors, écoutez ici. Par quoi j'ai posé la question? Par à qui? J'ai posé la question par à qui? Donc, lorsque je pose la question par à qui, automatiquement, je vais trouver un complément d'objet indirect. Donc, me, ici, c'est un complément d'objet indirect. Est-ce que c'est un groupe nominal, complément d'objet indirect? Non, ce n'est pas un groupe nominal. C'est un COI, oui, mais ce n'est pas un groupe nominal. Alors, la maîtresse me parle. Je pose la question, la maîtresse parle à qui? Je réponds, la maîtresse parle à moi. Alors, lorsque je dis la maîtresse parle à moi, donc je trouve c'est un peu, ce n'est pas facile à prononcer. D'accord? Alors, par quoi je vais remplacer à moi? Je vais remplacer à moi par me. Et on a dit me, c'est un COI. Et puisqu'on a remplacé le groupe de mots à moi par me. Alors, me, automatiquement, c'est quoi? C'est un pronom personnel. Une fois je dis remplacer, automatiquement, je vais utiliser un pronom personnel parce que les pronoms, en général, et les pronoms personnels, servent à remplacer les groupes nominaux. Il sert à remplacer, il sert à éviter, il nous aide à éviter la répétition. Il nous aide à éviter la répétition. On ne répète pas. On utilise pour ne pas répéter le mot. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par un pronom personnel. Ici, on parle d'un complément d'objet indirect, donc on va remplacer le complément d'objet indirect par un pronom personnel, complément d'objet indirect. Donc, me, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect. La maîtresse te parle. La même chose, je pose la question, la maîtresse parle à qui? La maîtresse parle à toi. Donc, à toi, c'est un COI, parce que j'ai posé la question par à qui.
Je vais utiliser un pronom personnel pour remplacer à toi. Par quel pronom personnel je peux remplacer à toi? Par te, automatiquement. Par te. La maîtresse parle à toi. Alors, à toi. Par quoi je vais remplacer à toi? Par te. D'accord? Troisième phrase. Donc, te aussi, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect. La maîtresse lui parle. La maîtresse lui parle. Je pose la même question. La maîtresse parle à qui? La maîtresse parle à qui? La maîtresse parle, par exemple, à son élève. Donc, à son élève, c'est un groupe nominal. Son élève, c'est un groupe, bien sûr, à, c'est la préposition. À son élève, c'est un groupe nominal. Par quoi je peux remplacer à son élève par lui? Par lui. C'est la troisième personne du singulier. La maîtresse nous parle. Nous sommes plusieurs élèves. Par exemple, je peux parler à mon camarade et je lui dis silence. La maîtresse nous parle. La maîtresse nous parle. À qui la maîtresse parle? Elle parle à qui? Elle parle à nous. Par quoi j'ai remplacé nous par le pronom personnel, complément d'objet indirect, nous. La maîtresse vous parle. La maîtresse parle à vous. Par quoi j'ai remplacé à vous par le pronom personnel, complément d'objet indirect, vous. La maîtresse leur parle. La maîtresse leur parle. La maîtresse parle à qui? Lorsque j'ai dit la maîtresse parle à son élève, on a remplacé son élève par lui parce que c'est une seule personne. Mais maintenant, on a leur. La maîtresse parle à qui? La maîtresse parle à ses élèves. C'est le pluriel. Donc, puisque le COD est au pluriel, le groupe nominal COI est au pluriel, automatiquement, le pronom personnel COI doit être au pluriel aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Le pronom personnel complément d'objet indirect, leur. Pardon. Alors, ce sont les pronoms personnels COI. Me, te, lui, nous, vous et leur. Regardez, ils sont placés juste avant le verbe. Vous allez me dire, maîtresse, alors, me, te, nous et vous aussi, ce sont des pronoms personnels COD. Je vais dire oui. Les pronoms personnels COD qu'on a déjà vu, le, la et l'apostrophe les, on a vu aussi me, te, nous et vous. Alors, comment on peut faire la différence entre me, le pronom personnel COD, et me, le pronom personnel COI? Te, le pronom personnel COD, et te, le pronom personnel COI. Nous, la même chose, et vous. Comment peut-on faire la différence? Ou bien, je lis une phrase et j'ai trouvé me. Alors, me, on a le pronom personnel COD et le pronom personnel COI. Comment je peux savoir, est-ce qu'on parle ici, est-ce que me remplace un COD ou bien un COI? Je dis toujours, pour trouver le COI ou bien le COD, on pose la question. Par exemple, je lis la phrase, la maîtresse me parle. Alors, comment je peux savoir me ici? Est-ce que c'est un pronom personnel COD ou bien un pronom personnel COI? Comment je peux savoir de quel pronom personnel ici on parle? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser la question. Si je pose la question par à qui, c'est un pronom personnel COI. Si je pose la question par quoi, c'est un pronom personnel COD. Je pose la question. La maîtresse parle à qui? Par quoi j'ai posé la question ici? Par à qui? À qui? Automatiquement, qu'est-ce que je vais trouver? Un COI. Parce que j'ai la préposition. Donc, la réponse, c'est me. La maîtresse parle à qui? La maîtresse me parle.
Donc, me ici, c'est un pronom personnel C-O-I. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question à qui? La maîtresse te parle. La même chose. La maîtresse parle à qui? La maîtresse te parle. Donc, te ici, c'est un complément, pronom personnel complément C-O-I. Nous, la même chose. Je pose la question, la maîtresse parle à qui? La maîtresse parle à nous ou bien la maîtresse nous parle. Donc, nous ici, c'est un COI. La maîtresse vous parle, je pose la question, la maîtresse parle à qui? La même chose. Alors, me, te, nous et vous ici, ce sont des pronoms personnels, compléments d'objet indirects. Pourquoi je n'ai pas parlé de lui et de leur? Pourquoi je n'ai pas parlé de ces deux pronoms personnels? Parce que lui et leur sont des pronoms personnels COI. On n'a pas de pronoms personnels COD, lui et leur. Non. On n'a pas lui et leur comme pronom personnel COD. Du tout. Lui et leur, une fois je trouve lui, automatiquement c'est un pronom personnel COI. Une fois je trouve leur, plus un verbe, parce qu'on a leur, bien sûr, l'adjectif possessif. Après, je vais vous expliquer cette leçon. Leur plus un verbe, leur suivi d'un verbe, automatiquement, c'est un pronom personnel COI. Quand on utilise lui, si le COD que je veux remplacer est au singulier. La maîtresse parle à son élève, singulier, واحد, singulier, مفرد, pardon. La maîtresse lui parle. La maîtresse leur parle, la maîtresse parle à ses enfants, à ses élèves. Donc ici, on a ses élèves, c'est le pluriel. Le COD ici, le COI, pardon, est au pluriel. Donc, je vais le remplacer par leur. J'espère que vous avez compris cette partie-là. D'autres exemples, surtout lui et leur. Parce que me, c'est facile, me. Elle me parle. Me, c'est facile l'utilisation du mot me, c'est trop facile. Il remplace à moi. D'accord? À toi, on remplace à toi par te. À nous par nous, à vous par vous. Ces quatre sont trop faciles. Il nous reste lui et leur. Saad passe le ballon à son ami. Saad passe le ballon à son ami. On a ici à son ami. C'est un COI. Il est au singulier. C'est un COI qui est au singulier. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais utiliser? Lui. Saad, et bien sûr, où je dois le placer juste avant le verbe, comme d'habitude, juste avant le verbe. Saad lui passe le ballon. Saad passe le ballon à son ami. Saad lui passe le ballon. Le groupe nominal dans la première phrase, dans le groupe nominal COI est au singulier, le pronom personnel COI est au singulier. Le grand-père prête sa voiture à ses petits-fils. Les petits-fils sont al-ahfad, à ses petits-fils. Le grand-père prête sa voiture à ses petits-fils. À ses petits-fils, c'est le groupe nominal ici est au pluriel. Le groupe nominal COI est au pluriel. Donc, je vais le remplacer par leur parce que c'est le pluriel. Ou je vais écrire leur, ou je vais placer leur juste avant le verbe. Le pronom personnel se place juste avant le verbe. Le grand-père leur prête sa voiture. Le grand-père leur prête sa voiture. Le pronom personnel COI ici est au pluriel. Alors, un petit récap. Un pronom personnel, écoutez, une fois j'entends le mot pronom, il sert à remplacer un nom. Parce qu'il y a plusieurs pronoms. Il y a le pronom personnel sujet, il y a le pronom personnel complément, il y a le pronom relatif, il y a le pronom démonstratif, les pronoms possessifs, les pronoms indéfinis, ainsi de suite. Alors, une fois j'écoute pronom, il sert à remplacer un nom. Alors, un pronom personnel sert à remplacer un nom ou bien un groupe nominal. On utilise les pronoms pour éviter la répétition.
Il peut avoir la fonction, alors ici on a parlé des pronoms personnels en général. J'ai dit parce qu'il y a des pronoms personnels sujets, il y a des pronoms personnels compléments. Il peut avoir la fonction du complément d'objet indirect. Il peut avoir la fonction du complément d'objet indirect. En rouge, pour mémoriser cette phrase, il se place juste avant le verbe. Il se place juste avant le verbe. Les pronoms personnels compléments d'objet indirect sont me, de, lui, nous, vous et leur. Exemple, il nous pardonne. Elle lui achète une robe. La maman achète une robe à sa petite fille. On a remplacé la maman par un pronom personnel sujet qui est elle et on a remplacé sa petite fille par lui. Elle lui achète une robe. Vous leur donnez un devoir à faire. Vous leur donnez un devoir à faire. Je parle par exemple à une maîtresse et je lui demande, vous leur donnez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous donner un devoir à faire à tes élèves. Vous leur donnez un devoir à faire. Un petit exercice d'application. Recopie les phrases suivantes. Entoure les pronoms personnels compléments d'objet direct, puis souligne les verbes. Entourez les pronoms personnels compléments d'objet indirect, puis soulignez les verbes. C'est facile. Alors, à vous de lire les phrases. Vous allez trouver la réponse, le corriger juste après. Essayez de faire l'exercice avant de voir le corriger, s'il vous plaît. Le corriger, je recopie les phrases suivantes. J'entoure les pronoms personnels compléments d'objet indirect, puis je souligne les verbes. Moi, j'ai écrit les pronoms personnels compléments d'objet indirect en rouge. Un autre exercice d'application et le corriger. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire les exercices avant de voir le corriger. D'accord? Essayez de lire la consigne et de lire, bien sûr, bien les phrases. Essayez de comprendre la consigne. Merci à vous tous. Si vous avez, là, bon, je vais parler en arabe, comme ça tout le monde va me comprendre. Et là, je bats comme l'explication des leçons. Veuillez vous abonner. ديروا s'abonner, cliquez sur s'abonner وفعلوا الجرس باش هكا وقتاش ما نحط شي فيديو توصلكم ان شاء الله باذن الله. Merci à vous tous.